Bonjour chers étudiants, j'enchaîne avec cette deuxième vidéo. Il faut savoir que quand j'étais en train de préparer la vidéo précédente concernant la réflexion autour de l'université algérienne en temps de pandémie Covid-19, j'ai été contactée par un de vos camarades pour un sujet que je vais détailler après. Et comme j'avais une idée derrière la tête depuis un bon moment, j'avais discuté avec une autre étudiante, c'est une de vos camarades, sur ce projet-là. Mais puisque j'étais contactée par un deuxième étudiant, j'ai dit voilà, il faut que je le fasse. Déjà, ça fait un bon moment que je pense à ça. Et il faut se lancer. Il s'agit d'un challenge ou de plusieurs challenges qui concerne comment, c'est-à-dire je l'ai nommé occupons-nous intelligemment en cette période de confinement, et après j'ai changé en auto-confinement parce que je suis toujours en confinement, je me confine et j'estime qu'on est en plein dedans dans la deuxième vague de la pandémie et il faut être responsable, il faut rester chez soi pour ne pas aggraver la situation davantage. Alors, la majorité d'entre vous, vous avez déjà eu votre année et vous êtes partis chez vous pour vous reposer, mais il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont déjà entamé d'autres projets d'apprentissage, d'auto-apprentissage, programmation, etc. Alors, je lance ce challenge-là pour essayer de nous trouver une occupation ludique et intéressante. Voilà, c'est une invitation, ce n'est pas une obligation, loin de moi, mais si l'aventure vous tente, je serai ravie qu'on entame ce challenge-là. Alors, le but, c'est d'animer notre quotidien d'une manière efficace. Comment? Je vous propose 3 axes de recherche d'exercices neuronaux, c'est-à-dire d'exercices pour notre cerveau. Le premier axe, c'est la programmation. Le deuxième axe, c'est l'électronique et les énergies renouvelables. Et le troisième axe, c'est l'art et la culture. Pourquoi? Parce que on a besoin de la culture, des couleurs, des beaux mots, de belles histoires, etc. Et pourquoi ça? Parce que ce sont les 3 axes qui m'intéressent pour le moment, en plus de la réflexion. Alors, la programmation, j'ai constaté que en 3e année, en master, quand je prends des étudiants pour les encadrer, eh ben, je suis toujours choquée par leur niveau de programmation. Je ne sais pas si c'est général ou c'est un constat qui ne concerne que les étudiants que j'encadre, mais pour être efficace, pour pouvoir faire un très bon travail pendant quelques mois, il faut déjà avoir un très bon niveau de programmation. Alors, il y a un bon moment, j'ai réfléchi à une solution, comment aider les étudiants de notre département à s'améliorer en programmation. Je programme, j'ai un bon niveau en programmation, alors je vais essayer de faire des projets avec vous pour vous initier à la programmation et pour vous booster pour avoir un très bon niveau. Comme ça, en 3e année vers le 2e semestre, vous serez bien armé pour prendre un projet de fin d'études qui sera axé sur la programmation. Et la programmation, elle est très importante en énergie renouvelable. D'accord? Le deuxième axe, c'est l'électronique et les ENR. J'assure le module d'électronique et quelques modules concernant les énergies renouvelables. Et je suis toujours dans le partage. Alors, j'aimerais bien que vous
étudiant, vous avez passé la deuxième année, vous avez découvert avec moi les deux modules électronique fondamentale 1 et 2. Alors, vous avez sûrement découvert des exercices que sûrement j'ai pas vu dans vos révisions. J'aimerais bien que vous m'envoyiez ces exercices pour que je puisse enrichir les exercices, ma proposition de série d'exercices pour vos camarades de l'année prochaine. Alors, ça, et j'aimerais aussi avoir votre retour sur mon cours, la partie simple, difficile, qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le cours, etc. Aussi, si vous avez des challenges en électronique, j'aimerais bien les partager avec les autres vos camarades et lancer des challenges entre nous pour faire pour rendre notre quotidien plus dynamique. En dernier lieu, j'aime l'écriture des histoires et vous m'avez envoyé, certains d'entre vous m'ont envoyé des messages, de très beaux messages de remerciements, d'encouragement, et j'ai décelé derrière une fibre artistique chez certaines étudiantes et certains étudiants. Alors je vous invite à un projet littéraire dans lequel on va tous se réunir pour écrire une histoire ou un roman ou une aventure où on sera plusieurs à participer. Ça serait bien parce que ça va nous aider à fédérer nos efforts autour d'un même projet. Voilà. Alors, je commencerai par la programmation. Pour le moment, j'hésite entre MATLAB et Python. Lequel des deux langages on va utiliser pour lancer cet enseignement, ce partage entre nous. Moi, je suis très bonne en MATLAB. Je suis très bonne en programmation d'une manière générale. Je maîtrise MATLAB, mais vous savez, MATLAB est très cher. On a recours à des licences étudiants qu'on installe et désinstalle fréquemment. Contrairement à MATLAB, Python, il est là. C'est gratuit. On dit que bon, c'est la même philosophie. Alors, j'hésite entre vous apprendre MATLAB ou apprendre avec vous Python tout en vous faisant profiter de mon expérience de programmation. Ça reste à discuter. Pour l'électronique et les énergies renouvelables, je partage avec vous le défi la question que m'a envoyé votre camarade Walid Armor. J'ai bien pris l'autorisation de publier son message. Alors, il vient de me solliciter pour un circuit. Alors, il dit, s'il vous plaît, je voudrais très bien comprendre le principe de fonctionnement de ce circuit et pourquoi exactement quand le courant est petit, seule la première lampe est allumée. Notez que toutes les résistances sont égales. Merci beaucoup et bonne journée. Alors, voici le circuit en question et il est très joli, ça m'a beaucoup plu et déjà je compte l'intégrer à mon cours et à ma série d'exercices pour l'année prochaine. Alors je vous invite tous, pour ceux d'entre vous qui sont intéressés, à réfléchir à la réponse. Moi je lui ai donné une information. Vous devez commencer par décrire le circuit et expliquer son fonctionnement. C'est simple, hein, c'est clair. Et après, essayer d'analyser le circuit. On va s'y mettre tous et voir qui est-ce qui va gagner. Vous pouvez travailler en binôme. Déjà, je vous vois Ala Chakrawan et Sahwi Yamina en binôme. D'accord? Alors, à la prochaine et commençons à le traiter. Je vais jouer le rôle du juge de la compétition. Allez, bye bye, à la prochaine.